Bonjour très chers amis, alors je suis avec Léan Duy, c'est un ami à moi vietnamien qui est dessinateur, peintre, un artiste complet parce qu'il n'arrête pas, regardez pendant que je parle, il est en train de dessiner encore. Là on voit qu'il est en train de mettre de la texture sur un dessin qui représente peut-être... En fait c'est le lavoir à Hermont-Aubonne, le lavoir. C'est un ancien lavoir à Hermont-Aubonne. Alors t'es né où Léan Duy? En fait je suis né dans mon pays. En fait c'est le Vietnam. Au Vietnam? Oui, le Vietnam. Et t'es né dans quelle ville? Je suis né à Hanoï, mais j'ai grandi au sud du Vietnam, à Saigon. C'est très différent le nord et le sud? En fait, j'ai aucune mémoire de Hanoï, parce que quand je suis parti, j'étais enfant, alors du coup, j'ai aucune notion de la belle vie, de la belle capitale du Nord. Et t'es resté jusqu'à quel âge au Vietnam? Je suis resté jusqu'à l'âge de 26 ans. 26 ans. 26 ans. Et après, t'es arrivé en France directement? Oui, comme on a la nationalité française, alors du coup, on n'a pas trop de difficultés pour partir de mon pays, le Vietnam. Et puis voilà, et puis on vient s'installer dans le pays d'hôte qu'est la France. Ouais. Et t'étais artiste avant quand t'étais au Vietnam? Non, pas du tout. Pas du tout, tu faisais quoi alors? En fait, j'étais étudiant. Gosse de riche? Gosse de riche et brillant étudiant. Ah ouais? En fait, oh là là, oui, j'ai même réussi le concours de Sciences Po dans mon pays. C'est vrai? Oui, mais wow. Ça ne m'intéresse pas ni les études, ni le dessin, ni quoi que ce soit. Voilà. Le dessin, c'est... En fait, j'aime tout ce qui est beauté, l'art, les belles maisons, les beaux personnages, mais en fait, les dessins et la peinture, c'est le dernier de mes soucis. Wow. Et donc tu es parti à l'âge de 26 ans. Oui. Quand tu es arrivé en France, ça fait quoi alors? En fait, comme on n'a plus rien, on est venu quasiment avec la main blanche, avec une valise de vêtements. Là, du coup, on est obligé de travailler comme tout un chacun. Wow. Et t'es arrivé tout seul? Oui, j'arrive tout seul et oui, on part individuellement. Et t'es le premier à partir? Voilà, je suis le premier à partir et mes soeurs, mes frères me suivent plus tard. Et t'as commencé l'art à quel âge? Là, très tard, peut-être plus de 40, vers l'âge de 45, 46, même 50 ans. Là, les gens ils comprennent pas parce qu'ils pensent que t'as 30 ans et ils se disent comment ça se fait quoi. Vers 45, 46. Et c'est venu comment? C'est venu comment? Hein? C'est venu comment? Comment ça t'es venu à... T'as eu l'idée de peindre, dessiner? Non, en fait, quand j'étais petit, j'étais déjà premier en dessin. Et la maîtresse, mademoiselle Margaret, a mis mon dessin sur le mur. Après ça, je me suis juré que je ne toucherai jamais un crayon et j'ai tenu parole. Et vers 20 ans, il y a des amis de ma mère qui sont très riches, qui viennent jouer aux cartes, et puis l'une d'elles a perdu une carte. Et ma mère a dit, est-ce que tu peux dessiner une carte remplaçante? Et j'ai dessiné, et puis ça me fait sourire parce que les belles dames ne s'en aperçoivent pas. Et après ça, j'ai juré que je ne toucherai plus jamais. 2 fois, t'as juré 2 fois quoi? 2 fois. Et j'ai tenu parole. Résultat, arrivé en France, ma soeur, elle achète un pavillon en banlieue, le Rincy et Vimont. Et puis je lui ai dit que je vais faire pour toi un tableau pour lui offrir. Et ben voilà, le destin m'a rattrapé. Ouais, et là t'as dessiné, t'as fait des tableaux, des tableaux. Oui. En tout, t'as fait combien de dessins dans ta vie? Plus ou moins 10 600 tableaux. 10 600 tableaux? Oui. Et il paraît que tu les donnes beaucoup, là je t'ai vu donner des dessins, t'en as donné beaucoup. 10 000. T'as donné tous tes dessins quoi. Oui, à chaque fois que t'en fais, tu les donnes. T'as 10 000 collectionneurs. C'est plus que beaucoup de gens. Hein. Mais j'ai bien peur qu'il y a au moins 500 qui vont à la poubelle. Ah ouais, tu crois? Oui. Parce que en fait, auparavant, je donne, et maintenant je sélectionne quand même un peu. Et je ne donne pas à la va-vite parce que j'ai peur que les gens n'apprécient pas mes dessins. Voilà. Ah ok. Ah ouais, donc tu veux être sûr qu'ils aiment bien avant quoi. Voilà. Et pourquoi tu les donnes?
Bonne question. En fait, chez les dames, pour plusieurs raisons, pas altruiste, mais dans chaque geste altruiste, il y a un côté calculateur aussi. Je donne pour honorer le nom de mon père et aussi pour garder une trace du nom de ma famille. Voilà, c'est l'une des raisons. Et par gentillesse aussi, et puis voilà, par altruisme aussi. Il y a plusieurs raisons. Ouais. C'était bébé, quoi. Hein? C'était bébé. Bébé, ça veut dire? Tes enfants? C'est tes enfants? Non, 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 en fait, oui, entre guillemets, oui, on peut dire ça. Parce qu'on a créé à la découverte, c'est vrai. Alors, je vais finir avec le questionnaire de Bernard Pivot. Quel est ton mot favori? Argent. Le mot... Gaiwa. Non, je corrige. La gentillesse. La gentillesse. Et le mot que tu détestes? L'indifférence. Ta drogue favorite? Ma drogue favorite, bien manger. Bien manger. Bien manger. Et la drogue que tu détestes? En fait, les bananes. Les bananes? Oui. Non, les bananes crues, quoi, je n'aime pas. Mais par contre, si c'est mixture ou des desserts à la découpe, je suis fan. Ok. Quel est ton son favori? Ton son favori? Le son? Ouais. Oh, peut-être le son de l'eau qui coule. Et le son que tu détestes? Quand les Italiens y parlent. Ça en discontinue. Quel métier aurais-tu aimé faire? Rien. Je n'ai jamais aimé faire quoi que ce soit. Rester oisif toute ma vie. Voilà. Et le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Je n'aurais pas aimé faire dessiner. Dessiner? Tu n'aurais pas voulu être dessinateur? Non. Et tu dessines pourtant? Oui, c'est le destin et les aléas de ma vie qui me fait dessinateur peintre, sinon non. Et dans quelle plante, arbre ou animal aimerais-tu être réincarné? Oh là là. Je pense que non, je préfère rester réincarné, soit en l'homme, soit ne plus réincarné. Okay. Tu dis ça parce que tu es bouddhiste et qu'il y a des échelles de valeur et que voilà, c'est pour pas régresser, voilà. Régresser karmiquement. Mais sinon, les animaux sont heureux aussi. Hein. Ouais. Ils sont heureux, ils sont libres, ils sont heureux aussi. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu à ta mort l'entendre te dire? Je t'aime de tout mon âme, de tout mon esprit. Tu voudrais que Dieu te dise ça? Oui, mais wow. En fait, il a déjà dit. Il a dit qu'il a aimé l'humanité de tout son âme, tout son esprit, toute sa force, tout son être. Ok. Et puis il a demandé à l'homme de rendre pareil. Ouais. Bah merci Léane Duy. Longue vie à ton nom.